Notre époque cultive une étrange illusion. À mesure que le dérèglement climatique révèle la fragilité de notre monde, les écarts de richesse se creusent avec une rapidité inédite. Quelques fortunes atteignent des sommets que l'histoire n'avait jamais connus, tandis que des millions d'êtres humains voient leur horizon se rétrécir sous le poids des crises économiques, environnementales et sociales. Plus singulier encore est le discours qui accompagne cette concentration des richesses. Les plus puissants ne se contentent plus d'être riches, ils se persuadent souvent qu'ils sont indispensables. Ils s'imaginent les architectes sans lesquels l'édifice du monde s'effondrerait. Cette conviction n'est pourtant pas nouvelle. Hegel, dans sa phénoménologie de l'esprit, avait déjà entrevu ce paradoxe à travers la célèbre dialectique du maître et de l'esclave. Deux consciences se rencontrent et luttent pour être reconnues. Le maître triomphe. Il croit désormais posséder la liberté, tandis que l'esclave travaille pour lui. Pourtant, cette victoire est trompeuse. Le maître devient dépendant de celui qu'il domine. Son confort, sa richesse, jusqu'à son identité reposent sur le travail de l'autre. L'esclave, quant à lui, découvre dans son labeur une puissance créatrice qui transforme le monde autant qu'elle le transforme lui-même. Ce renversement éclaire avec une étonnante modernité notre économie mondialisée. Les dirigeants des grandes multinationales, les détenteurs des capitaux ou les géants du numérique revendiquent volontiers le rôle de moteur de la prospérité. Ils rappellent qu'ils créent des emplois, financent l'innovation, orientent les investissements. Beaucoup finissent par croire que leur réussite personnelle se confond avec l'intérêt général. Mais une entreprise ne produit rien sans les femmes et les hommes qui conçoivent, fabriquent, transportent, entretiennent, soignent, enseignent ou cultivent. Les fortunes les plus considérables demeurent suspendues à une immense chaîne de dépendance invisible. Les infrastructures publiques, l'école, les services de santé, les ressources naturelles, les écosystèmes eux-mêmes constituent le socle silencieux sur lequel repose toute accumulation de richesses. Le maître contemporain oublie souvent qu'il est porté par une multitude qu'il ne voit plus. La crise climatique rend cette interdépendance encore plus manifeste. L'air ne connaît ni les frontières ni les comptes bancaires. Les océans ignorent les bilans financiers. Les sécheresses, les incendies ou l'effondrement de la biodiversité rappellent que la nature n'est pas une simple variable économique, mais la condition première de toute activité humaine. Celui qui s'imagine dominer le monde découvre soudain qu'il découvre d'équilibre qu'aucune puissance financière ne peut acheter lorsqu'ils disparaissent. L'illusion de l'indispensabilité nourrit alors une forme de cécité morale. Convaincu que sa réussite justifie sa domination, le maître cesse d'écouter ceux qui rendent pourtant possible son propre succès. Il réduit parfois le travail à un coût, la planète à un stock de ressources, les générations futures à une abstraction comptable. Or, en rompant les liens de solidarité qui l'unissent aux autres, il fragilise précisément ce dont il dépend. Hegel nous enseigne ainsi une vérité d'une profonde actualité. Nul ne devient pleinement lui-même sans la reconnaissance réciproque d'autrui. La véritable grandeur ne consiste pas à être servi, mais à comprendre que toute puissance est relation. La richesse n'a de sens que lorsqu'elle contribue au bien commun, comme un fleuve qui irrigue les terres qu'il traverse au lieu d'y creuser un désert. Peut-être est-ce là l'une des leçons les plus urgentes de notre siècle. Face à une planète qui nous rappelle chaque jour nos limites, il devient vain de chercher des maîtres. Nous avons besoin de partenaires, car ce n'est jamais l'homme le plus riche qui soutient le monde, mais l'immense tissu des solidarités visibles et invisibles qui permet à chacun d'exister. Lorsque les plus puissants comprendront enfin qu'ils dépendent autant des autres que les autres semblent dépendre d'eux, la dialectique cessera d'être une lutte pour devenir une rencontre. Et c'est peut-être seulement alors que l'humanité commencera véritablement à grandir. Je vous remercie.